croissance personnelle et notre bien-être. Choisir des chemins qui s'alignent avec nos valeurs n'est pas seulement un principe stoïcien, mais aussi une étape vitale vers une vie authentiquement épanouissante. Numéro 8. Lorsque la relation n'est pas réciproque. La réciprocité dans toute relation est un facteur clé pour sa santé et sa durabilité. Un déséquilibre où une partie donne constamment et l'autre reçoit crée un scénario d'inégalité qui peut être préjudiciable et insoutenable à long terme. Les relations équilibrées sont celles dans lesquelles les deux parties contribuent et reçoivent de manière juste et équitable. Cet échange ne doit pas toujours être exact ou immédiat, mais il devrait y avoir un sens général de mutualité et de soutien. Lorsqu'un côté est toujours dans le rôle du donneur, tandis que l'autre reste le receveur, une dynamique inégale est créée qui peut conduire à des sentiments de ressentiment, d'épuisement et de dévaluation. Ce type de relation à sens unique peut être évident sous diverses formes, que ce soit en termes émotionnels, où une personne offre toujours du soutien tandis que l'autre le réciproque rarement, ou en termes pratiques, comme dans les tâches quotidiennes ou lors de la prise de décisions importantes. Lorsque l'imbalance devient la norme, la relation cesse d'être un partenariat et devient un fardeau pour l'une des parties. Il est important de reconnaître les signes d'une relation non réciproque et d'aborder la question. Cela peut impliquer des conversations ouvertes sur les besoins et les attentes, la redéfinition des limites et des responsabilités, et dans certains cas, reconsidérer la viabilité à long terme de la relation. Dans ce contexte, il est crucial de se rappeler que le respect de soi et l'estime de soi sont également en jeu. Se permettre d'être constamment dans une position de donneur, sans recevoir la valeur et la considération due, peut éroder sa propre perception de la valeur. Ainsi, chercher l'équilibre dans une relation n'est pas seulement une question d'équité, mais aussi un acte de soin de soi. Par conséquent, pour maintenir des relations saines et enrichissantes, il est essentiel de rechercher la réciprocité. Les relations équilibrées favorisent la croissance mutuelle, le respect et la satisfaction pour les deux parties. Ce sont les types de relations que nous devrions aspirer à cultiver dans nos vies, tant pour notre bien-être que pour celui de ceux avec qui nous sommes en relation. Numéro 9. En présence de toute forme d'abus. L'abus, sous toutes ses formes, est absolument inacceptable dans toute relation. La sagesse stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance du respect de soi et de la dignité, nous guide clairement à ne jamais tolérer des comportements abusifs ou nuisibles. L'abus peut se manifester de diverses manières, physiques, émotionnelles, verbales, psychologiques ou même financiers. Peu importe sa forme, il a un impact profondément négatif sur la santé mentale, physique,